Le bon Dieu s'est énervé dans son atelier en regardant Adam marcher à quatre pattes. Mais pourtant, nom d'une Bible, j'avais tout calculé pour qu'il marche sur ses deux pieds. 10 minutes 10 minutes pour Jésus. 10 minutes pour Jésus. Ah, petit sketch. On pourrait imaginer Dieu qui regarde le monde et qui se dit « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en bas ?» Ah bah oui. Je comprends qu'ils se le demandent parce que vu ce qu'on vit... Je leur ai donné la création. Tic. C'est super beau. Plutôt oui. Je leur ai envoyé les prophètes. Pas mal, merci mon Dieu. Pour leur dire un peu... Ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire. Quand je les aime. Voilà. Et ils n'ont rien compris. Alors là, on dirait des Rien hommes. compris. Des Rien femmes aussi compris. d'ailleurs. Alors je me dis que Dieu, il s'est dit à un moment donné... Qu'est-ce qu'il s'est dit Dieu? Eh ben, je vais y aller moi-même. Je vais y aller moi-même. Je vais y aller moi-même. Et donc, C'est Noël. c'est Noël. Et on continue, voilà. Voilà. Et on est en plein juin, mais c'est Noël. Voilà. Et le jour de Noël, qu'est-ce que nous fêtons? Nous fêtons l'incarnation de Dieu. La naissance de Jésus. Voilà. Ah, depuis 9 mois dans le sein de sa mère, Dieu s'est fait petit enfant, et là il naît au monde. Dieu se fait homme. Je crois que vous ne vous rendez pas compte, parce que si vous vous rendiez compte de ce qui se passe, vous seriez en train de sortir de la caméra pour nous dire « Mais c'est incroyable !» Dieu se fait homme, c'est pas normal. T'imagines pas quand même, hein, celui que personne n'avait jamais vu, le Très-Haut, le Puissant, Le Créateur, l'Éternel. voilà qui se fait bébé, tout petit bébé. Alors ça, c'est tout pas possible. Hein. Tu sais, mon bon père Pascal, les penseurs, les philosophes ont du mal à reconnaître ça. Ils disent que Dieu soit le grand horloger, comme dit Voltaire, qui a façonné le monde, ok. Mais que Dieu descende à l'intérieur de son horloge. Et bien oui, mais c'est là qu'est toute l'originalité de la foi chrétienne. Ah oui, raconte-moi. Je dis, t'enlèves l'incarnation de la foi chrétienne, il ne reste plus rien. Bah non. Je veux dire, et c'est bien ce qui fait la différence aussi avec nos frères musulmans et d'autres religions. Exactement. Les juifs, eux, attendent encore. C'est vrai, ils attendent le Messie. Ils attendent toujours le Messie. Alors nous, on croit que Dieu s'est fait homme, et il a choisi une drôle de manière de le faire. Il aurait pu venir dans sa toute-puissance, il aurait pu être un grand chevalier, un grand guerrier, un grand... Voilà, mais non. Il naît là, tout petit, et puis pas dans n'importe quel lieu. Il naît dans une étable. Ouais. Le dernier lieu où on voudrait que son enfant naisse. Ça sent mauvais, c'est pas très propre. Ah oui, Les parce animaux, que- au niveau des animaux même. Parce que les petites crèches qu'on fait à la maison et qu'on fait à l'église, Tout parfumé. voilà, c'est tout propre, c'est tout mignon. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que Jésus est né dans un espèce de bourbier. Et ça veut déjà dire quelque chose. Dès le début, Dieu nous dit quelque chose par le choix qu'il a fait de naître dans un enfant et de venir naître dans une étable. Dieu vient nous rejoindre dans tout ce qui est petit en nous. Dieu vient nous rejoindre, je dirais, dans le bourbier de notre vie. Il n'est pas venu nous rejoindre dans ce qu'on a envie de lui montrer de beau en nous, etc. Non, il est venu nous dire, je viens dans ce que tu ne veux pas me montrer. Je viens dans ce qui doit être sauvé en toi. Je viens dans les ténèbres de ta vie pour y mettre ma lumière. Parce que je crois que je t'aime suffisamment pour te sortir de là. Ouais. C'est le soleil qui vient sur la terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fête le 25 décembre. Exactement, parce que c'est dans les jours les plus ténébreux, les plus longs de ténèbres de l'année. Le soleil commence à remonter. Et le soleil commence à reprendre de l'ampleur. Le solstice d'hiver. C'est tout un signe aussi. C'est un très beau signe. C'est un très beau signe qui a été d'ailleurs repris par les latins. Et ça a été important. Christ, le soleil victorieux. Ça nous parle aussi de Dieu. En fait, chers frères et sœurs, il y a une certaine aussi logique dans tout cela. Si vous regardez votre vie ou que vous regardez le monde, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Qu'est-ce qui remplit le plus votre cœur de bonheur? Mais nous croyons que c'est l'amour. Ce qui donne vraiment sens à une vie, c'est l'amour. Si Dieu existe, il est forcément le créateur de ce plus beau de la vie qu'est l'amour. Donc forcément, en Dieu, l'amour est encore plus grand, puisque c'est lui le créateur de l'amour.
Mais si en Dieu l'amour est encore plus grand, c'est-à-dire en gros, comme dit Saint Jean, si Dieu est amour, Amour, oui. eh bien si on aime les gens, on reste pas loin d'eux. Et donc que Dieu descende du ciel et vienne sur la terre, s'il est amour, et quand on voit la création, on se dit, ce qu'il y a de plus grand c'est l'amour, donc forcément il y a de l'amour en Dieu. En fait, que Dieu se fasse homme, il y a une certaine cohérence avec ce qu'on voit du monde et ce qu'on comprend de Dieu. Ce qui aurait été incohérent, c'est que Dieu reste loin de nous. Exactement. Il est venu nous dire par l'incarnation que il nous aime à un tel point, je veux dire qu'il vient nous rejoindre hein, pour, on l'a dit un peu à la dernière vidéo, mais diviniser un peu ce qui est en nous, l'humanité. Hein. Et pour ça, il a choisi que l'humanité entre en lui d'une certaine manière. Exactement. Hein. Il y a un échange, l'incarnation c'est vraiment un échange de Dieu, du divin et comment, de l'humain. Exactement. De l'humain. Et ça c'est quelque chose de fabuleux, parce que ça veut dire que les deux sont importants et se réalisent en Jésus. Donc ce qu'on est en train de vous raconter, en fait, c'est juste, si c'est vrai, c'est absolument magnifique, c'est le mariage du ciel et de la terre, c'est la descente du soleil dans la création, c'est l'union de l'humanité et de la divinité. Dieu vient dans l'homme pour que l'homme puisse monter en Dieu. Et vous et moi, on est rejoints, moi j'aime beaucoup l'image que prend Pascal du bourbier, de la crèche et tout ça, on est des pauvres. On a il y a des belles choses. On a des belles choses quand même. Pascal, c'est quand même un chic curé, on l'aime beaucoup. Bah, par rapport à lui, hein. Du coup la référence... Il n'y a pas que des trucs super non plus chez Pascal, il faut bien le dire. Mais le Père Pascal est aimé, et je suis aimé infiniment par ce Dieu qui vient dans mon humanité fragile pour me prendre par la main et me dire, tu vois Mathieu, tout ce que tu as vécu de douloureux, je viens le vivre avec toi. Tes fautes, tes maladresses, tes limites, tout ça, je viens les prendre et les assumer, je suis avec toi. Donc Dieu Tout-Puissant est avec nous. Voilà. C'est Noël. Et je crois que vraiment, c'est la beauté, la grandeur de notre foi. D'imaginer que le Très-Haut, le Tout-Puissant, ait accepté de venir nous rejoindre dans l'ordinaire de notre vie, je dirais. Et de cheminer avec nous, parce qu'il ne va pas faire que passer. Et ça, il va rester avec nous, il va cheminer avec nous, il va d'une certaine manière nous montrer comment aimer, comment pardonner, comment avancer vers grandir dans son amour. Et c'est ça la foi pour en finir. C'est dire, j'accepte de marcher avec lui, pas à pas, en découvrant tout ce qu'il a à me révéler. Et c'est Jésus qui nous le révèle tout ça. Et du coup, on est très heureux parce que certains nous donnent le témoignage, hein, ils disent qu'ils sont passés d'une foi en Dieu à une foi en Jésus. Ils comprennent que Jésus, il est vraiment l'envoyé de Dieu, il est Dieu au milieu de nous. Et donc c'est pour ça qu'on veut vraiment continuer ces vidéos pour que Jésus fasse partie encore plus de nos vies, parce que du coup ça veut dire Dieu avec nous, en hébreu, Emmanuel. Voilà. Emmanuel, Dieu avec nous. Et je me dis, et pour suivre quelqu'un, il faut le connaître. Il faut le connaître, et puis en le connaissant, on se met à l'aimer. Et donc c'est pour ça qu'on continue le chemin, pour vous faire découvrir qui est Jésus, pour que vous puissiez l'aimer. Et vous laisser aimer. Et en l'aimant, avoir le désir de mieux le connaître. Et là, une fois qu'on fait ça, on est sur le chemin de la foi. Alléluia. Top là mon curé. À la prochaine. Salut.